C'est-à-dire que nous, jusqu'à présent, on avait étudié des sommes, mais des sommes finies de nombres réels. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, je ne sais pas, la somme des k pour allant de 1 jusqu'à n. On n'allait pas jusqu'à plus l'infini. Voilà, nous, ça maintenant, on maîtrise parfaitement maintenant, hein. La somme des k pour allant de 1 jusqu'à n, en plus, on sait très bien que ça vaut n fois n plus 1 divisé par 2. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette somme, elle a un nombre fini d'éléments qu'on somme. Voilà, et des éléments, il y en a n, on part de 1, on va jusqu'à n, ok. Alors qu'avec les séries, là, on va flirter avec l'infini. Mais bon, flirter avec l'infini, c'est bien joli. Encore faut-il le faire d'une façon rigoureuse et bien explicite, parce que faire intervenir le concept d'infini, ça n'est pas rien. Il faut bien l'avoir en tête. Là, par exemple, on le voit bien, les notations qui ont été utilisées ici ne sont absolument pas rigoureuses. On comprend à peu près ce que ça veut dire lorsqu'on met des 3 petits points ici et des flèches, mais ça n'est pas du tout rigoureux. Ça, c'est pas possible en mathématiques d'écrire un truc pareil, même si on comprend le sens qu'il y a derrière. Donc on comprend que les notations qui sont ici sont totalement insuffisantes. Il va falloir qu'on trouve une autre façon de réfléchir pour pouvoir invoquer la notion là d'infini avec les sommes. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire ce qu'on appelle la suite des sommes partielles. Alors ça porte un nom qui fait un petit peu peur, ne vous en faites pas, ça n'est pas compliqué du tout. Et pour illustrer, pour bien comprendre de quoi il s'agit là avec la suite des sommes partielles, on va utiliser l'exemple qui est juste ici. Donc j'ai recopié le résultat qu'on a admis, on pourra le démontrer comme on le disait. Là, la somme qui est ici, la somme infinie de termes, va tendre vers pi au carré sur 6. Alors la suite des sommes partielles, qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est une suite. Mais alors, laquelle? Et bien ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est très malin, c'est qu'on va analyser cette somme terme par terme, de façon marginale. Si vous avez déjà fait de l'économie, c'est à peu près la même logique que le coût marginal, par exemple. C'est-à-dire que pour passer d'un terme à l'autre, on va ajouter à chaque fois un terme. Vous allez voir, c'est très simple. Alors déjà, cette suite, je décide de l'appeler Sn, avec n qui appartient à n étoiles. Donc ça veut dire que c'est une suite grand S, ok? Exactement comme vous avez avec UN, hein. C'est exactement la même logique, c'est juste qu'au lieu ici d'avoir un U, j'ai mis un grand S pour somme, ok? Indice petit n qui appartient à n étoile. Donc c'est avec un n qui démarre à 1. Ok. Alors S1, qu'est-ce que ça va être? Eh bien S1, étant donné qu'on a dit qu'on allait faire terme par terme, eh bien c'est juste le premier terme qui est juste ici. Voilà, S1, c'est juste ça, c'est le tout premier terme. Donc ça fait 1. Ici, j'ai marqué 1 sur 1 au carré, puisqu'en fait, c'est la logique de la somme. Ici, on fait la somme de l'inverse des carrés. Donc qu'on mette 1 ou 1 sur 1 au carré, c'est la même chose, ok? Donc le premier terme, S1, c'est lui. S2, maintenant, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, comme on l'a dit, pour obtenir S2, il va falloir qu'on ajoute le terme juste après dans notre somme. C'est-à-dire qu'en fait, S2, c'est 1 plus 1 sur 2 au carré. Voilà, c'est ça S2, ok? On ajoute simplement le terme qu'il y a juste après. On fait terme après terme. Ensuite, qu'est-ce que ça va être S3? Bah évidemment, ce sera 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré. Voilà, S3 c'est ça, c'est tout le bloc qui est ici. Ensuite, S4, bah, ce sera exactement la même chose que S3, mais plus 1 sur 4 au carré. S5, ce sera la même chose que S4, plus 1 cinquième au carré, etc., etc. Donc de façon générale, qu'est-ce que ça va être que S indicé petit n? Bah, ça va être 1 plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus etc., jusqu'à plus 1 sur n au carré. On aura ajouté terme après terme jusqu'au nème. Voilà, et notez que là, en fait, on est face au terme général de la suite grand Sn là avec des parenthèses. Parce qu'attention évidemment, hein, vous l'aurez noté, ici on parle de la suite Sn avec des parenthèses, ok? Alors que là on a des termes les uns après les autres, ok? Ce sont des termes bien précis de Sn et à chaque fois ici on a bien des nombres réels. Alors que là, Sn avec des parenthèses, c'est la suite. Par exemple, on peut dire que la suite Sn qui est ici, elle est bien croissante. Ça se voit parce que d'un terme à l'autre, à chaque fois, on rajoute un terme strictement positif. Donc la suite Sn avec des parenthèses, elle est croissante, mais ça n'aurait aucun sens, bien évidemment, de dire que Sn sans parenthèse est croissante. On peut dire que Sn sans parenthèse est positif, par exemple, il n'y a pas de problème là-dessus, mais gardez bien en tête que Sn du coup sans parenthèse, c'est exactement la même logique avec les UN avec des parenthèses ou sans parenthèse. Donc je le redis, Sn sans parenthèse, c'est un nombre réel. Et étant donné que le n qui est ici est absolument quelconque, et ben la formule qu'on a ici, ça désigne en fait le terme général de la suite Sn qui est ici avec des parenthèses. C'est-à-dire que si jamais ici on va avoir S 10 000, eh ben on sait qu'ici il va falloir qu'on remplace n par 10 000. Et je sens que vous me sentez venir. La question qu'on va se poser évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on fait tendre n vers plus l'infini? Parce que là, on est exactement dans la même logique qu'avec des UN, avec des suites UN, comme on les connaît très bien. Par exemple, si jamais vous avez une suite UN qui est définie comme ça,
Une question qu'on peut se poser très légitimement, c'est mais qu'est-ce que c'est que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini? Et bien là, c'est exactement la même chose. Mais là, la seule subtilité, mais qui est une différence fondamentale comme on va le voir, entre un et Sn, c'est que ici on est face à une somme. Notez cependant bien au passage que ici, on est bien face à une somme qui est finie. On va de 1 jusqu'à n, ok? Et c'est après qu'on va évidemment passer à la limite en plus l'infini. Exactement comme on le ferait ici pour un. On se dit vers quoi est-ce que ce truc-là va tendre lorsque on fait tendre n vers plus l'infini. C'est exactement la même logique. Bon, mais revenons un petit peu à nos moutons maintenant et essayons de bien comprendre ce qui va se passer ici lorsqu'on va faire tendre n vers plus l'infini. Ça va être très important. Alors étant donné qu'on a compris toute la logique qui est ici, je vais recopier Sn au-dessus. Voilà, comme ceci. Alors déjà, avant d'aller plus loin, ce dont on peut s'apercevoir, c'est que comme là, on est face à une somme avec un nombre fini de termes à l'intérieur, et on peut très bien écrire cette somme avec un symbole sigma. Et cette somme, c'est celle-là, hein, c'est la somme des 1 sur k au carré pour k allant de 1 jusqu'à n. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que le n qui est là, okay, on le retrouve exactement ici. C'est la borne supérieure de notre somme. C'est le même n qu'on a juste ici. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de faire quoi? C'est de faire tendre le n qui est là, et donc le n qui est là, et donc le n qui est ici, vers plus l'infini. Mais qu'est-ce que ça veut dire de faire tendre le n d'une borne supérieure d'une somme vers plus l'infini? Mais ça veut dire qu'on va rajouter encore et encore et encore tout le temps des termes. C'est ça ce qui se passe. Parce que vous êtes d'accord que si jamais là n devient n plus 1, par exemple, donc augmente d'une unité, c'est-à-dire qu'on a rajouté le terme lorsque k prend la valeur de n plus 1. En plus, on a rajouté le terme en n plus 1. Et si jamais on allait en n plus 2, on aurait rajouté deux termes, le terme en n plus 1 et le terme en n plus 2. Donc si jamais on fait tendre le n qui est ici vers plus l'infini, ça veut dire qu'on va bien faire une somme de termes, mais avec une infinité de termes. C'est ça ce qui est en train de se passer. Si vous vous souvenez, au début, nous, ce qu'on avait, c'était S1, on était là, puis S2, puis S3, S3 est d'ailleurs encadré, puis S4, S5, etc. Et ça continue, ça continue. Et en fait, ce 4, 5, 6, etc. Donc ce petit n, ce nombre-là, on va le faire tendre comme ça jusqu'à plus l'infini. Il va encore augmenter, encore et encore et encore. Et du coup, si jamais on fait tendre l'indice de notre S ici vers plus l'infini, ce que ça veut dire, c'est que on rajoute encore et toujours des termes. C'est ça ce qui est en train de se passer. Et comme on l'a admis ici, là, la somme infinie qui est ici, elle va tendre vers pi au carré sur 6. Donc ça, comment est-ce que ça s'écrit vraiment mathématiquement? Ça s'écrit en disant que la limite de ce truc-là, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à pi au carré sur 6. Voilà, c'est comme ça qu'on flirte avec l'infini. Il va falloir qu'on utilise des limites. Là, ce qu'on a marqué ici avec 3 petits points, avec la flèche ici jusqu'à pi au carré sur 6, c'est comme ça que ça va s'écrire. Et même plus tard, on verra qu'on pourra carrément remplacer le n qui est ici par 1 plus l'infini si on veut, et donc du coup se dispenser de la limite, mais ça on le verra plus tard. Et alors juste pour bien enfoncer le clou, être sûr qu'on comprenne bien, je vais prendre quelques petits exemples de S1000, S1001, etc. etc. Alors là, pour notre petit exemple, pi au carré sur 6, ça fait une approximation 1,6449, etc. et des poussières. Il y a bien évidemment une infinité de nombres après la virgule. Si jamais vous prenez S1000, S1000 qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur 1 au carré, plus etc. jusqu'à plus 1 sur 1000 au carré. Si jamais vous faites cette somme, qui est une somme finie, ok, vous allez vous rapprocher un petit peu de pi au carré sur 6. Mais si jamais vous prenez cette fois-ci S indicé 10 000, par exemple, là, qu'est-ce qui va se passer? On va se rapprocher encore plus de pi au carré sur 6. Mais entre S1000 et S10 000, on aura rajouté quand même 9000 termes. Et si jamais on continue encore et encore d'ajouter des termes, on se rapprochera de plus en plus de pi au carré sur 6. Donc c'est ça ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que étant donné que dans notre terme général, il y a une somme qui intervient, le fait de faire tendre notre indice vers plus l'infini, ça va augmenter de plus en plus le nombre de termes qu'on somme. Voilà, comme je le disais, S10000 est beaucoup plus proche de pi au carré sur 6 que ne l'est S1000. Mais si jamais on continue encore et encore et encore d'ajouter des termes et qu'on continue comme ça d'une façon infinie, on va se rapprocher de plus en plus de pi au carré sur 6. Et c'est ça la suite des sommes partielles. Parce que vous êtes d'accord que S1000 et S10000, par exemple, ce sont des sommes, exactement comme tout à l'heure, S1, S2, S3, etc. Tout ça, c'était des sommes. Mais en fait, ce sont des sommes qui sont partielles. Parce que d'accord que nous, ce qui va nous intéresser, c'est la somme jusqu'à plus l'infini.
Pourquoi est-ce qu'il y a le mot de partiel dans somme partielle? C'est parce qu'en fait, on prend simplement une partie. On ne prend pas tout, on prend simplement une partie. Voilà, on prend simplement, par exemple, de 1 jusqu'à 1000. On prend cette seule partie-là et on va voir ce qui se passe en S 1001, puis en S 1002, etc. À chaque fois, lorsqu'on rajoute encore et encore un terme. Et comme ça, on crée bien la suite des sommes. C'est bien des sommes qui sont à chaque fois partielles, c'est des parties. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que la suite des sommes partielles va tendre ou non vers un nombre réel bien fixé. Donc pour reprendre le tout premier exemple qu'on avait au début, 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart, etc. jusqu'à plus l'infini, on sait que ça va exploser vers plus l'infini. Mais comment est-ce que ça se note avec les sommes partielles? Alors S1, on le sait, c'est 1. S2, c'est 1 plus 1 demi. S3, c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc., etc. Voilà, comme ceci. Et donc, on l'aura compris, le terme général de cette suite, qui est une suite de sommes partielles, ok, ben, le terme général, c'est Sn. Et c'est tout ce truc-là. On va de 1 jusqu'à n. N pouvant être absolument tout ce qu'on veut. Voilà, et écrit avec un symbole sigma, ça donne ça. Et là, ce qu'on va se dire, c'est, bah oui, mais est-ce que ce terme général converge ou explose vers plus l'infini? Alors nous, on a admis que tout ce truc-là, ça a explosé vers plus l'infini. Ben, comment est-ce que ça va se noter? Eh bien, ça se note comme ça. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini de tout ce truc-là, c'est égal à plus l'infini. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est que là, le n qui est là, c'est bien le n qui est ici. Hein. C'est la borne supérieure de notre somme. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, évidemment, c'est Sn. C'est le terme général de la suite des sommes partielles. Là, on a plein de sommes partielles, ok? C'est toute une suite, S1, S2, S3, etc., jusqu'à Sn, qui est le terme général. Et ben là, on voit bien, enfin du moins, on a admis que cette suite de sommes partielles, elle diverge. C'est-à-dire que lorsqu'on fait tendre n vers plus l'infini, ce truc-là explose. Et là, on dira donc que la série de termes général 1 sur k divergent. Et là, c'est très important au niveau du vocabulaire. Alors pour reprendre nos deux exemples, et en commençant d'abord par le deuxième, c'est-à-dire 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré, etc., ça tend vers pi au carré sur 6. Nous, ce qu'on a introduit d'abord, c'est la suite des sommes partielles, ok? S1, S2, etc. Et on avait dit que la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à pi au carré sur 6. On l'a admis. Ça, qu'est-ce que ça veut dire formellement? Eh bien, ça veut dire que la suite des sommes partielles converge et converge vers pi au carré sur 6. Mais le truc, c'est que plutôt que de dire ça, on dira, parce que c'est un petit peu long à dire, on dira plutôt ici que la série de termes général 1 sur k au carré converge vers pi au carré sur 6. Voilà, c'est ça ce qu'on dira. On dira la série de termes général 1 sur k au carré converge vers pi au carré sur 6. Mais ça veut dire exactement la même chose que la suite des sommes partielles de termes général 1 sur k au carré, parce qu'à chaque fois, là, on ajoute bien 1 divisé par k au carré, avec k qui augmente 2, 3, 4, etc. jusqu'à n, et bien cette suite de sommes partielles, elle converge vers pi au carré sur 6. Alors pour qu'on voit bien pourquoi est-ce qu'on parle de terme général de 1 sur k au carré, c'est parce que là, Sn, donc le terme général de la suite des sommes partielles, comment est-ce qu'il s'écrit? Il s'écrit comme ça, Sn qui est juste là, c'est bien toute cette somme-là. Donc c'est bien pour ça qu'ici on parle de terme général de 1 sur k au carré. Parce que le 1 sur k au carré, il est juste ici. À chaque fois, on somme les 1 sur k au carré. Et donc, encore une fois, dire la série de termes général 1 sur k au carré converge vers pi au carré sur 6, c'est la même chose que de dire la suite des sommes partielles de termes général 1 sur k au carré, ok, et elle converge vers pi au carré sur 6. C'est la même chose. Parce qu'une série, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une somme de termes, mais avec cette notion d'infini qui est introduite, qu'on n'a pas avec les sommes simples. Alors que de l'autre côté, on sait qu'avec cette somme-là infinie, si jamais on fait la suite des sommes partielles, on est bien des sommes ici qui sont à chaque fois partielles, ok, on sait que si jamais on fait la limite du terme général de la suite des sommes partielles, ok, donc on fait tendre le n qui est ici vers plus l'infini, on sait que la somme qui est là, elle va exploser vers plus l'infini. Et donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dira que la série, c'est-à-dire la somme infinie, si vous voulez, de termes général 1 sur k diverge vers plus l'infini. Ça veut tout simplement dire, encore une fois, que le terme général de la suite des sommes partielles, ok, explose vers plus l'infini lorsqu'on fait tendre n vers plus l'infini. C'est un petit peu long à dire, mais
on comprend quand même. Ça, c'est vraiment le truc qu'on a vu au tout début. Vous avez un bonhomme qui avance de 1 mètre, puis ensuite il avance d'un demi-mètre, puis ensuite il avance encore d'un tiers de mètre, etc. Et il continue comme ça encore et encore et encore. Et bien, s'il continue comme ça à rajouter une infinité de fois, même si c'est des tout petits trucs, et ben il ira quand même vers l'infini et l'au-delà. La série de termes généraux 1 sur k diverge vers plus l'infini. Et au passage, plutôt que d'avoir une écriture en extension, parce qu'ils sont notre petit point, on peut très bien utiliser une écriture en compréhension avec un symbole sigma, et on utilisera très souvent l'écriture qui est ici. Et ben on sait que la limite de ce truc-là, lorsque le petit n qui est ici tend vers plus l'infini, et ben ça explose vers plus l'infini. Voilà, c'est tout pour cette introduction qui me semble être assez importante pour bien poser la problématique des séries. Parce qu'on constate quand même, avec surprise, je trouve, que certaines séries convergent vers des réels plus ou moins bizarres d'ailleurs quelquefois, ou alors explosent vers plus l'infini. Et tout l'enjeu des séries sera bien évidemment de se demander est-ce qu'on est dans ce cas-là ou est-ce qu'on est dans ce cas-là, et quels outils est-ce qu'on va avoir à notre disposition pour pouvoir déterminer dans quelle case est-ce qu'on est. On verra aussi que c'est tout à fait possible d'avoir des séries qui explosent aussi vers moins l'infini, c'est possible, ou alors des séries qui ne vont ni vers plus l'infini, ni ne vont vers une limite fixée, mais peut-être qu'en fait ça va faire un truc un peu sinusoïdal, vous voyez, ça va se répéter, ça va faire -1, 1, -1, 1, etc. Donc voilà, ça n'explosera pas vers plus l'infini, ni ne tendra vers une limite finie, mais bon, ce sont des cas quand même un petit peu à part. Dans la grande majorité des cas, ce qu'il faudra déterminer avec les séries, c'est est-ce qu'on est face à quelque chose qui explose vers plus l'infini, ou alors est-ce qu'on tend vers un nombre réel fixé, avec toujours cette même logique qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à chaque fois, du moins très souvent, on ajoute des trucs de plus en plus petits. C'est-à-dire que là, vous voyez, on ajoute un demi, puis un tiers, puis un quart, etc. On ajoute des trucs qui, en fait, diminuent de plus en plus. Et on comprend ça très bien, vous voyez, ici on a 1 sur k. C'est quoi la limite de 1 sur k lorsque k tend vers plus l'infini? C'est 0. Et pareil pour 1 sur k au carré. Alors, lorsqu'on fait tendre k vers plus l'infini, ce truc-là et ce truc-là tendent tous les deux vers 0. Et donc, on comprend que dans ce cas-là, et dans celui-ci aussi d'ailleurs, on va rajouter à chaque fois des trucs qui sont de plus en plus petits. Et pourtant, dans un cas, on tend vers un nombre réel, et dans l'autre, on explose vers plus l'infini. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Voilà.